Aujourd'hui, c'est une de vos filines et on se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo sur Delirium. Je tiens à m'excuser pour mes cheveux pas totalement secs, pour ce temps de merde et pour mes mains oranges parce que j'ai fait du nez. Voilà, je suis désolée. Donc cette semaine c'est ma semaine parce qu'on parle de séries et les séries c'est vraiment toute ma vie, j'aime beaucoup trop ça. Voilà, je passerai des journées, des années sur des séries, je pourrais rester chez moi enfermée un mois à regarder une série qui ne s'arrêterait pas et que j'adorerais. Non mais vraiment, je ne rigole pas. Donc je vais vous présenter pas mal de mes séries préférées que vous devez voir. Voilà. Donc d'abord parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de filles donc, qui regardent des vidéos de youtubeuses, blablabla. Je vais vous présenter mes séries préférées pour filles. Donc ma préférée de tous les temps, Ever After, Never Stronger, c'est Awkward. Donc alors, ne regardez jamais cette série en VF. Parce qu'en VF, c'est du caca. C'est la plus mauvaise VF que j'ai jamais entendue de ma vie. Donc Awkward en VF, c'est mort. Regardez en VO, en sous-titré, c'est beaucoup mieux. Donc c'est la série, c'est l'histoire d'une fille, en fait, elle était invisible aux yeux de tout le monde et un jour elle s'est retrouvée dans sa salle de bain pour un malentendu, elle s'est cassé le bras et tout le monde a cru qu'elle s'était suicidée, donc elle devient malgré elle une nouvelle popularité du lycée et donc il lui arrive plein de trucs cool, le garçon qu'elle trouvait trop beau s'intéresse à elle, il lui arrive plein de trucs trop cool, mais en même temps sa vie c'est le bordel, donc sa vie change, mais c'est vraiment, il arrive plein de merde et c'est tellement drôle, tellement bien, tellement... Oh, j'adore, et puis les acteurs ils sont moi tellement beaux, voilà. Ensuite ma deuxième série que j'ai à vous présenter pour filles, c'est la série Faking It, donc elle est beaucoup moins connue que les autres séries que je vais vous présenter. C'est une série faite par les mêmes réalisateurs que Awkward, donc c'est le même principe, on retrouve vraiment la même méthode de filmage, de cadrage, de mise en scène, c'est vraiment très cool. Donc ces deux meilleures amies, elles sont invisibles au lycée, elles décident de faire croire qu'elles sont lesbiennes pour devenir populaires et ça marche. Et c'est le bordel absolu parce qu'il y en a une qui commence à douter de sa sexualité, l'autre non, elle est amoureuse d'un mec. C'est le bordel et c'est beaucoup trop bien, enfin moi j'adore cette série et je vous conseille vraiment de la regarder. Ensuite ma dernière série pour filles, c'est beaucoup plus pour des filles plus à mes yeux matures. Ne regardez pas ça si vous avez 13 ans, ça va pas vous intéresser et il y a peut-être des sujets abordés qui vont pas être corrects je trouve pour des enfants excusez-moi, pour des filles de 13 ans. Donc en fait c'est la série Girls, c'est un peu Sex and the City mais remis au goût du jour et moi vraiment j'ai adoré cette série, il y en a qui n'aiment pas mais moi j'ai adoré. Donc c'est l'histoire de 4 meilleures amies, enfin c'est pas vraiment des meilleures amies mais c'est 4 amies en gros et on voit ce qui se passe dans leur vie de tous les jours et c'est un peu comme Sex and the City vraiment parce qu'elles habitent dans une grande ville, je me rappelle laquelle mais peut-être New York et c'est vraiment hyper bien, enfin moi j'adore et voilà. Ensuite maintenant on va parler des séries générales que j'adore, donc c'est des séries beaucoup plus pour les garçons cette fois, enfin je dis ça comme ça mais moi personnellement je suis une fille et j'adore ça donc c'est pas du tout sur le thème des filles mais ça peut être vu par tout le monde. Donc premièrement je vais passer très vite fait sur la série que tout le monde connaît, c'est Game of Thrones. Évidemment tout le monde connaît, à part si vous connaissez pas, je vous conseille de courir regarder tellement c'est bien. Je vous conseille pas de commencer trop jeune parce qu'il y a du sang, il y a des têtes coupées, il y a des bras coupés, c'est un peu dégueulasse. Mais c'est trop bien, en gros il y a cette famille dans un royaume qui se dispute un trône, le trône de fer, Game of Thrones, le jeu des trônes. Et c'est une histoire de complot, de trahison, de sang, de fesses, il y a beaucoup de fesses, c'est pour ça que je vous dis ne regardez pas trop jeune. Voilà, et c'est vraiment hyper bien, c'est pour ça que c'est une des séries les plus regardées, appréciées maintenant. Donc je vous conseille d'aller regarder. Encore une fois, évidemment, toutes les séries que je vous conseille, c'est d'aller les regarder. Hein, voilà. Ensuite, je vous promets que c'est une de mes séries préférées pourtant. Voilà, c'est The Walking Dead. Donc je crois que tout le monde connaît. C'est un gars, il se réveille après s'être fait bobo dans un hôpital. Il se réveille et il se rend compte que toute la population est devenue des zombies. Il reste quelques survivants éparpillés mais très très peu. Donc c'est vraiment... Il faut pas croire que c'est une série de zombies, de gore. Enfin si, au fond oui. Mais ce n'est pas ça le but principal de la série. Le but principal c'est de voir le comportement, le caractère des gens, les gens qui vivent une apocalypse, qui deviennent fous, qui réagissent. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est plus une série psychologique et j'aime énormément ça. Il se passe plein de trucs trop cool et la meilleure saison, c'est la 2, quoi que vous en disiez. Et vraiment, mais commencez par là, hein, concrètement, vraiment, regardez cette série, elle est vraiment géniale. Enfin, moi, c'est ma préférée et voilà. Ensuite, pour finir avec les séries gore, machin, enfin, pour les séries, pour moi, ces séries, pour moi, c'est plus de 16 ans. Encore si vous êtes mature à 15 ans, ok, mais avant ça commence à être chaud, enfin même si je sais que les jeunes ils sont de plus en plus matures à leur âge,
Personnellement, je ne conseillerais pas ça à des séries, à des jeunes trop jeunes. Voilà. Donc la série de ce type-là, c'est Spartacus. Donc c'est l'histoire de Spartacus, c'est un gladiateur, c'est un mec d'une tribu qui s'est fait capturer par des Romains, qui est devenu gladiateur et qui cherche à retrouver sa femme. Et donc c'est vraiment trop bien. C'est des beaux mecs, c'est des fesses, c'est du sang, c'est des complots. C'est un peu comme Game of Thrones, c'est pas du tout le même univers. J'adore, c'est trop bien. Donc si vous aimez un peu Game of Thrones, je vous conseille absolument de regarder Spartacus parce que c'est génial. Et si vous êtes une fille, vous allez... Mes mains sont vraiment oranges. Et si vous êtes une fille, vous allez vraiment aimer les acteurs, je pense. Donc pour finir avec des séries plus soft, d'ailleurs je vais vous présenter la série Arrow. Donc Arrow c'est Green Arrow. Si vous connaissez, c'est un super héros de Marvel je crois. C'est un mec avec son arc, voilà. Et c'est l'histoire de ce mec. Donc en fait c'est pendant une croisière, il s'est échoué sur une île tout seul. Et il s'est sorti, et cette île était une ancienne... prison où on exilait des gens et donc il s'est passé plein de trucs dans sa vie. Il est devenu hyper fort mentalement et physiquement. Ensuite en fait il s'est fait récupérer par un bateau de pêcheurs 5 ans après. Il revient chez lui complètement changé avec une nouvelle mission, c'est de sauver sa ville comme le voulait son père. Et il va devenir un super héros. En gros c'est une série de super héros que j'adore. Ensuite je vais vous parler de The Tomorrow People. Donc c'est... dans la vie de tous les jours, je sais plus dans quelle grande ville ça se déroule, dans la vie de tous les jours en fait, il y a des personnes qui ont développé des super pouvoirs et donc ils sont chassés par une organisation et donc voilà, la série se tourne entre ces gens qui ont développé des pouvoirs et l'organisation, ça va être de la bataille, des trucs machin. Comme d'habitude, il y a des super mecs. Moi vraiment c'est une des séries, je crois il y en a un dedans, je fais ah. Et en plus elle est trop bien, donc je vous conseille absolument de la regarder, c'est très intéressant et voilà. Pour terminer, je vous parlerai de la série Under the Dome. Donc c'est dans une petite ville, un petit village de à peu près 2000 habitants, je sais pas exactement, de pas beaucoup d'habitants, 1000, 2000, 3000, je sais pas exactement. Il y a un espèce de dôme, en espèce de verre translucide, donc voilà, qui se crée tout autour de la ville et les gens ne peuvent plus sortir, il se passe des catastrophes naturelles, tout ce qu'ils veulent c'est sortir, enfin c'est vraiment un peu comme The Walking Dead dans le sens où c'est vivre l'apocalypse. Et donc ils vivent l'apocalypse, ils peuvent plus sortir, le monde extérieur les voit de l'intérieur et ils savent pas s'ils vont survivre et je trouve que vraiment c'est une série très intéressante et il y a des beaux mecs, voilà. Non, je ne m'intéresse pas aux séries que parce qu'il y a des beaux mecs. Mais c'est un plus, on ne va pas le nier. Voilà, mon crush de star du moment est dedans. Colin Ford. Ah. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir beaucoup de séries. J'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à me dire tous vos séries préférées dans les commentaires si vous les connaissez déjà, etc. Je vous fais de très gros bisous à une prochaine vidéo sur Delirium. Vous êtes prêts pour le bisou à la main orange? Allez!